Bonsoir, jeunes gens heureux, pour ceux que j'ai déjà vus aujourd'hui, parce que oui, on a live ce matin, c'est vrai, c'est vrai. Il y a une petite fête en ce moment sur Twitch, les 6 ans de la chaîne, donc on en profite un peu. Bienvenue à tous dans le Dirty Figous, hein. Coucou à tous ceux qui sont déjà en live sur Twitch, que vous voyez défiler là, comme tous les dimanches à 18h30. Et pour celles et ceux qui regardent la rediff, eh ben, bienvenue sur la rediff YouTube. Voilà, on est lundi, c'est 18h, la vidéo vient de sortir, ou alors un autre jour plus tard dans la semaine. Alors, on va dire coucou à ces jeunes gens, coucou mon Pandax, coucou le Mayhem, coucou la Flo, coucou le Soad, et, et ceux qui sont déjà dans l'ombre, en lurk. Comment vous allez les potes? Comment s'est passé votre semaine? Comment s'est passé votre week-end? Est-ce qu'il y a eu des achats figurines? On verra ça tout à l'heure sur le Discord, bien sûr. Mais voilà, dites-le nous dans le chat, hein. Voilà, dites-le nous. Comment ça va ce soir? Grosse actu ce soir, hein. Grosse actu quand même. Je m'attendais à pas grand-chose et finalement, on a quand même quelques trucs et beaucoup de licences que personnellement je ne connais pas. Donc on va découvrir aussi des licences ce soir. C'est ça c'est ça qui est ça. Oui, effectivement, c'est ça qui est aussi cool dans Dirty Figous, c'est qu'on découvre de nouvelles choses, voilà. Parce que je m'arrête pas qu'à ce que j'aime, hein. J'essaie de faire, toutes les licences, même celles que j'aime pas. Genre un jour, peut-être que vous verrez du Chevalier Zodiac, mais ça veut vraiment dire que je suis malade. Voilà, je vous le dis, ça veut vraiment dire que je suis malade si ça arrive. Donc attention, attention. Comment ça va? Moi ça va. Écoutez, ça va. Ça va bien, merci beaucoup. Waouh! Waouh, le qui suis-je de Pandax que vous voyez là, hein, qui est Tsabel, le petit frère de Vegeta, le raté de la famille. Lui qui rêve d'être Vegeta, c'est quand même un comble, hein. C'est quand même un comble, hein. Ah ouais, ah ouais. C'est pas grave, c'est pas grave. Un jour peut-être tu seras Vegeta. Pas d'achat pour le moment, plus de place. Les problèmes de place, on pourrait en parler, hein. On pourrait faire, heu, on pourrait faire une vidéo sur ça, hein, parce que moi, au final, j'ai plus de place, mais c'est beaucoup à cause des boîtes, hein. Voilà, dites-le nous en commentaire, vous, si comment vous êtes niveau place, si vous gardez les boîtes, si vous jetez les boîtes, enfin voilà, c'est intéressant ça aussi comme débat en vrai, Panda. C'est intéressant, c'est intéressant. Et coucou le D-Link, coucou à toi. Du coup, pour rappel, hein, Dirty Figous, c'est votre rendez-vous actu figurines, toys, collection, avec des news, de l'unboxing, on regarde vos achats sur le Discord et un petit peu de toy photo, voilà, les actus de la commune. Donc voilà, installez-vous, on a pas mal de choses, hein. On a pas mal de choses, donc on va attaquer ça tout doucement. Plus de place depuis longtemps, mais au final, on achète toujours. C'est vrai ça. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est un petit peu le problème, c'est une espèce d'addiction au final, hein. On s'attaque les news les potes? Vous êtes prêts? On s'attaque les petites news? On est parti, les amis, pour les news du jour. Je garde les boîtes, plein sont dans le grenier du garage et celles pliables comme les bonnes Presto sont dans une boîte. Oh, ah, toi tu plies les boîtes. Moi j'avoue que je ne plie pas les boîtes. J'ai peur de les abîmer, tu vois? Et souvent dans les boîtes des figurines articulées, bah, tu sais, tu le plastique, donc tu fais quoi? Donc c'est un peu délicat en vrai, hein. Là ça devient compliqué car plein de figues, mais plus de place, ça me fait chier d'acheter, de stocker. Ouais, je sais, moi je me dis qu'un jour j'aurai plus de place, tu vois? Quand j'aurai mon manoir à Gotham. Ça arrivera ce jour-là, hein. Ça arrivera. Place aux news, je vois que vous êtes chauds les amis. Et bah, let's go pour de la bonne news as des familles. On est parti et avec une licence que je ne connais pas, hein, les Tiger Sharks. C'est Super 7, Super 7, je sais pas comment vous dites, qui annonce, une vague Ultimate, la première wave, la wave numéro 1. Des Tiger Sharks. Alors Tiger Sharks, comme vous l'aurez compris, hein, c'est un dérivé des Thundercats, hein. Voilà, c'est un dessin animé des années 80. Voilà, qui a été produit par les mêmes personnes qui ont fait Thundercats et les Silverhawks. Moi, je connaissais pas, hein. Et il y a eu qu'une saison. Il y a eu qu'une saison, mais a priori, il y a une certaine fanbase vu qu'ils sortent des figurines. Heu, donc on va regarder ça. Et il y avait eu des jouets à l'époque. Voilà, voilà. Voilà ce que je sais, ce que j'ai recherché, ce que j'ai trouvé sur les, Thunder Sharks. Dites-moi si vous connaissez, hein, dans le chat, hein. Les boîtes de pop, aussi avec des plastiques, dedans prennent de la place, c'est vrai, hein.
Et ben, c'est des tigres requins. Ça existe aussi en comics, on me dit dans le chat. OK, jamais vu avant. Bah, ouais, ouais, on est d'accord, hein. Et du coup, ben, même si on n'a jamais vu, Thundercats, je pense qu'on connaît tous, hein, mais Tiger Shark, après une saison, les gars, c'est clairement ça sent clairement le truc qui est sorti pour vendre du jouet. Voilà. Donc, ça ils lancent leur Wave 1, hein, dans la gamme Ultimate, c'est une gamme que j'aime bien, hein. C'est des figurines d'à peu près 18 centimètres, peut-être un chouïa plus grand que le 1,12. Voilà, 7 pouces. 7 pouces. Et du coup, on aura Mako, Tiré et Octavia. Voilà les 3 personnages que vous voyez là. Dans chaque figurine, on aura du coup, un portrait, un visage interchangeable, des mains interchangeables et quelques accessoires spécifiques au personnage. Alors je ne sais pas qui est qui, j'imagine que je sais pas. Je saurais pas vous dire si c'est moi, je sais pas qui est qui. Voilà, je pense qu'Octavia, c'est la fille, mais alors les autres, les Cucumans. Les autres, je ne saurais vous dire. Voilà, ça, je pense, ça doit être Octavia, avec les accessoires. Et du coup, ça, est-ce que c'est Mako ou Tiré? Bah, dites-le nous en commentaire si vous connaissez mieux que nous sur Twitch. Nous, a priori, on connaît de nom, mais pas plus que ça. Il y en a qui ont déjà eu des supersets dans le chat ou pas? Est-ce que vous connaissez cette gamme de figurines? Moi, j'en ai 2. J'ai celle d'André le Géant, qui m'avait été offerte par, Archeo Toys et j'en ai une de Notorious Big qui m'avait été offerte par ma femme. Et je sais que la gamme est critiquée par moments, mais moi, je la trouve plutôt cool cette marque. Ça serait bien qu'on en unbox une un jour pour que vous voyez un peu ce que ça donne, mais vu que moi, elles sont toutes exposées, faudrait que je voie pour une nouvelle. Parce que ça me fait chier honnêtement de les remballer pour les réouvrir. Voilà, ils font des super figurines Disney très complètes aussi. Ils font les Simpsons, quelques catcheurs du coup. Enfin ils font des trucs sympas, hein. Du coup, pour les prix, on sera aux alentours de 60 €, hein. C'est approximatif ce que je vous dis là, parce que ça peut être un peu plus, hein. Ça peut être dans les 70-80, selon les sites. A priori, ça sort en novembre, voilà et il y aura, alors j'ai pas trop compris, il y aura un portrait exclusif par figurine si vous achetez la wave complète chez Superset. Alors je me demande si ces visages-là sont pas juste pour ceux qui achètent les 3 figurines. Voilà, c'est comme ça que je le comprends, heu, mais j'en suis pas sûr. Je voulais prendre la Superset de Luc Gallo. OK, OK, OK. Elles sont voilà. Niveau finition, honnêtement, des fois, il y a des petits défauts, mais genre, par exemple, moi, j'ai ma Notorious Big, elle est parfaite. Elle est parfaite. Mon André, il a quelques défauts, mais ma Notorious Big, elle est parfaite, donc c'est selon les figurines. Mais c'est souvent comme ça, hein, dans les figurines, malheureusement. Donc voilà pour les Tiger Sharks. Bon, on va pas passer plus de temps là-dessus, vu qu'on connaît pas trop. Mais ça a l'air cool. Les figurines ont l'air cool. On passe du coup à la deuxième news, les amis, avec, ça vous devez connaître, les gens des années 90, 80-90. On est sur MTV. Si je vous dis MTV, années 80-90, à quoi vous pensez? Allez, petit quiz. Dites-le nous dans le chat, dites-le nous en commentaire. Je vous dis MTV, années 90, dessin animé, je peux rajouter peut-être comme indice. Est-ce que vous l'avez? Parce que moi, je vais pas vous mentir, ça se trouve, je ne sais pas le dire, hein. Moi, je connaissais de vue, mais j'avais jamais regardé. Je n'ai jamais regardé d'ailleurs. Alors, on va vous montrer exactement, Nidink. Bravo. Baby, c'est Butthead. Bien joué, bien joué. C'est bien de eux qu'on va parler. Eh bah si, Mister Pandax. GG les gars, GG, hein. Heu, non, franchement, il y a pire que Lightning. Oublie pas le prix des Lightning, Mayhem qui nous dit dans le chat: «J'ai connu Lightning Collection, niveau finition, c'est terrifiant». De l'une à l'autre. Ah, de l'une oui d'accord, je vois, des fois, il y a mais mec, ça nous arrive aussi avec les figurines de catch, ça arrive avec les Marvel Legends, ça arrive avec les toutes les marques ont des souvent des problèmes de finition, hein. J'ai jamais regardé, mais je connaissais quoi. Heureux Homer. Oh voilà.
Jamais regardé, mais je connais leur tête. Du coup, on est sur, du Mondo et c'est de l'édition limitée, hein. C'est un set qui va sortir à 1 250 exemplaires a priori. Les figurines vont faire 9 pouces, soit environ 23-25 centimètres et on aura un contenu quand même bien complet avec nos 2 personnages. Voilà, avec, des accessoires comme l'ATV où on pourra interchanger les écrans. Et donc on aura, vous voyez la taille de la figurine du coup à taille humaine. On aura Beavis et Butt-Head qu'on pourra mettre debout ou assis et coucou le marquis. Debout ou assis et voilà, tout ce que va contenir le set, hein. Donc, nos 2 personnages, le canapé, la télévision avec les écrans interchangeables et de très nombreux têtes, bras, accessoires emblématiques, de la série. Là, on va être pour un set limité à 1 250 exemplaires sur du 140 €. C'est une, estimation, d'accord? C'est un prix annoncé de 150 hein. Après, voilà, vous comptez les douanes, tout ça, ça va pas sortir en France, hein. Ça, à mon avis, ça va sortir qu'aux États-Unis. C'est prévu pour août, mais de mon point de vue, 140 pour des figurines de 25 centimètres avec tout le display, limité à 1 250 exemplaires, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant, ça te choque pas non plus? Ouais, ouais. Quand c'est limité comme ça, j'entends que les prix sont un peu plus hauts. Tu une petite pièce rare dans ta collection, OK. Par contre après, Mondo, je ne connais pas. Je ne connais pas. Niveau articulation, ça a pas l'air foufou, hein. C'est plus du changement de membres que de l'articulation pure, mais bon voilà. C'est ce que regarde Joey Chandler dans Friends, OK. Et ouais, avec la fin récente de MTV et vous voyez, il y a tous les écrans interchangeables là en bas. Je trouve l'idée cool. Alors je sais pas si dans la boîte on aura le droit, vous savez à la tapisserie. Des fois dans les boîtes, tu as un petit display pour mettre, derrière. C'est pas indiqué, ça serait cool. Ce serait cool comme ça tu peux mettre ton canapé et ta télé devant et faire ton petit display, ce serait vraiment bien. Mais ça, j'en ai aucune idée, c'est pas précisé. C'est pas précisé. Mais c'est fou que vous ayez trouvé direct quand j'ai parlé de MTV, hein. J'avoue les gars, franchement vous êtes chauds, hein. Vous êtes chauds. Moi perso, j'ai jamais regardé ça, hein. J'ai jamais regardé. Entre 2 épisodes de la Tamale, vous êtes toujours sur Friends, OK. J'ai jamais fait gaffe à ce qu'il regardait dans Friends en vrai, Chandler et Joey. Ce sont mythiques de MTV, c'est des persos oui, bah, moi quand je les vois, je pense direct à MTV effectivement, mais hein. Heu, tu tu jamais vu non plus? Ouais, ouais, moi pareil, je connaissais que pendant les pubs, tu sais, sur MTV quand je regardais les clips. Donc voilà, voilà. Alors bah, je suis oui, oui, alors oui, effectivement, hein, il se peut qu'il y a des news que vous ayez déjà vues, hein, je suis pas, un reporter exclusif les gars, hein, Si c'est en vente en France, comment ça, si c'est en vente en France, Marquis? Tu veux dire 140 si c'est en vente en France? Oui, je l'ai précisé et ce sera 150 hors frais éventuels selon pays, effectivement. Voilà. Voilà, voilà. On passe à la news suivante et pareil, on va être sur un truc que je ne connais pas, c'est une licence de la fin des années 70 et on est aux États-Unis, on est chez NECA. On est chez NECA. Et c'est, un personnage de Sesame Street, le Big Bird. Alors Big Bird, en fait, c'est un personnage, c'est le personnage le plus emblématique de Sesame Street, hein. C'était une émission éducative américaine qui a été enfin, c'est une émission éducative américaine qui a été lancée, à la fin des années 60. Et c'est un oiseau jaune, comme vous voyez bien, qui est naïf et bienveillant et qui pense aider les enfants à apprendre les lettres, les chiffres et les émotions. Et le personnage est devenu une véritable icône de la pop culture aux États-Unis. Je ne connais pas. Je ne sais pas si vous connaissez, mais je sais qu'il y a des aficionados de NECA chez les collectionneurs. Donc je me suis dit qu'on va en parler. Mais c'est un peu dans la lignée qu'ils ont sorti, vous savez, les Alf, la famille Dino, tout ça. Je connais uniquement de vue. OK. Il s'appelle a priori Big Bird. C'est le nom que j'ai moi. De cette figurine. Du coup, c'est NECA qui va proposer ça.
On sera sur une figurine de pareil 7 pouces, à peu près 25 centimètres, 30 points d'articulation. Bon alors les points d'articulation chez NECA, on connaît. Heu, une tête alternative, c'est la version de la saison 1. Et des accessoires type, cravate, écharpe, ours en peluche, même des lettres pour l'éducation, enfin voilà. Vous avez tous les accessoires qui sont là. Les précos ont commencé, hein, ont commencé il y a quelques jours. On n'a pas encore le prix. On n'a pas encore le prix, mais les NECA, quand elles sortent, on est à quoi? On est, dans les 40, je pense, hein. Je connais de vue, mais je savais pas que c'était si vieux. Bah, tu as vu comment ça date? J'étais surpris par la date, même si je connaissais pas, j'ai dit: «Ah, ils ressortent des licences en même temps, assez vieilles, hein, NECA, hein». Ils sont dans la nostalgie, hein. Ils ont changé les chocobos. C'est peut-être, l'ancêtre du chocobo, les Link. C'est peut-être l'ancêtre du chocobo. Attention. Donc voilà, moi je connaissais pas. Jamais vu, jamais entendu. On va aller sur, c'est super vieux Sesame Street, j'étais tout marmot mais genre, tu as déjà vu en français toi, Homer? C'est un truc qui a existé en France? Ah ouais? OK. Ça s'appelle Toccata en France, tu dis, Marquis? Il y a un Lego? Ah ouais? OK. On est plus ouais, ouais, voilà, ouais, c'est ça, hein. Casimir ou en émission éducative, on a eu quoi en France? On a eu, enfin éducative, qui si vous voulez éducative, ou d'éveil, on a eu, plus Dora. Alors c'est pas de la mascotte, mais, OK, OK, Toccata en France, d'accord. Bah, tu vois, j'avais pas la ref et je l'avais pas dans mes petites notes. Il y avait Mordicus dans la poubelle. OK, OK, OK. Après Marquis et Homer, si je dis pas de bêtises, vous êtes un peu plus âgés que moi. Donc c'est peut-être plus votre enfance à vous. D'accord. Eh bah, écoutez, au moins vous connaissez. Au moins, vous voyez, je sors même des choses, je parle même de produits que je ne connais pas. Eh bien, écoutez, dites-nous en commentaire, hein, votre personnage préféré de Sesame Street, si vous connaissez vous aussi, hein. On fait des découvertes, c'est bien, on apprend des choses sur la pop culture aussi et ça, c'est chouette. Bon, là, on va partir sur quelque chose qu'on connaît tous, hein. Ils sont 4, ils sont verts, c'est les Tortues Ninja, les amis, et on va aller du côté de chez McFarlane qui a annoncé, du coup, 4 nouvelles figurines. Alors attendez, je vais un peu enlever un peu ma tête. 4 nouvelles figurines Tortues Ninja, avec un style inspiré des origines, comics, hein, en noir et blanc et avec des touches de vert. Voilà, voilà. C'est particulier, j'aime pas le style, je vois dans le chat, je suis un peu d'accord, c'est pas mon délire non plus. Bon, ça va être des exclusivités, Walmart et GameStop, donc peut-être qu'on en trouvera dans les Micromania en France, et donc on a Léo, Michelangelo, Donatello et Raphaël. Chaque package par contre sera livré avec un comics. Voilà. Avec chaque tortue, on aura un comics a priori différent. Pourquoi pas? Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Moi, à mon avis, ça va être en anglais par contre, hein, il y aura pas de version française, hem, de ces comics. Mais oui, on est sur le design de base, hein, c'est vrai ce que tu dis, Pandax. Dans le niveau package, bah, vous voyez, on aura à chaque fois, bah, là pour Donatello, on aura des outils, une tête alternative, son arme, on aura l'arme à chaque fois, hein, et on aura à chaque fois des petits accessoires, dans les packages. La boîte ressemblera à ça. Très sympa, hein, la figurine en boîte par contre, très stylée. McFarlane a fait un bel effort sur les packages. Je suis pas toujours fan de ce que peut proposer McFarlane en packaging par rapport, par exemple, à NECA, mais là, j'avoue que c'est beau. Là, j'avoue que la boîte avec le comics derrière et la tortue, c'est beau, mais après le problème, c'est que, du coup, tu la prends, tu la gardes en boîte, tu lis jamais le comics. J'avais vu un super reportage sur l'histoire des Tortues Ninja, il faudrait que je le retrouve. Ah ouais, si tu ça sur YouTube pour qu'on se le regarde un vendredi ensemble, avec grand plaisir. Bandeau de la même couleur, ça craint, mais à la base, c'est ça les tortues, hein. À la base, c'est ça, hein. À la base, les 4 ont un bandeau rouge, si je dis pas de bêtises, et puis donc, bon voilà, on a les 4 tortues, hein. Là, on a du coup, Léo.
Léo pareil, hein, qui sera livré avec, ses katanas, heu, ses accessoires, tout ça, tout ça. Des pieds différents. Les pieds différents, j'ai pas capté l'idée, par contre. L'idée d'avoir des seconds pieds. J'ai pas saisi. Ouais, mais là, parce qu'en fait, ils ont voulu faire noir et blanc et le vert contraste avec le fait que ce soit des tortues. Si tu veux, c'est un délire, je pense. Donc bon. Léo, Michelangelo. Alors lui, il a un petit écureuil avec lui. Allez savoir pourquoi. Mais moi, j'aimerais bien comprendre pourquoi des pieds secondaires. Ça, je capte pas. Ils ont pas l'air bien différents des premiers, ou alors j'ai mal vu. J'ai pas eu d'infos aussi sur la taille, des figurines. Et Raph qui lui sera avec aussi un espèce d'animal. Ouais, c'est sûrement une variante de comics, c'est pas du ouais, je sais pas, moi, c'est ce que je me suis dit. Ça a l'air d'être, un 18e, Marquis, effectivement. Vu la taille des comics, ouais, je serais pas étonné que ce soit du 1,18 et vu le prix, hein, parce qu'elles vont sortir à peu près 25-26 € ce mois-ci, elles sortent, hein. Donc c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit que c'était du 1,18 au cas où il pue des pieds. Ah! Alors si un jour tu as une figurine qui pue des pieds, fais gaffe, hein. Voilà. Ouais, non, non. C'est pas NECA qui avait fait un délire dans le même genre avec, les 4 tortues et chaque tortue avec un comics aussi? NECA ou une autre marque, je saurais plus ah non! Peut-être Beast Kingdom. Beast Kingdom qui avait fait ça, il me semble. J'avais vu un truc comme ça. J'avais vu un truc comme ça. Et je vais inventer le truc. Je te garantis pas que ça fonctionne, Mayhem. Et je te garantis pas d'accepter la sponsor. Ah, ah. Déjà qu'il y a beaucoup de figurines, si en plus j'ai des figurines qui puent des pieds, madame va pas être contente. Ah non. Ça, j'en suis persuadé par contre. Donc voilà, la petite news Tortue Ninja. Bon, je peux concevoir qu'on aurait espéré un truc, plus joli, plus à notre goût, mais en même temps, quand tu réfléchis, il y a eu tellement de variantes et de versions des Tortues Ninja qui sont sorties que là, au moins, ça change. Voilà. Voilà, ce qu'il faut voir de positif dans ce qui est proposé, avec ces nouvelles Tortues Ninja. Où c'est dur de renouveler, voilà, c'est ça. Où là, on ressort la même chose, réédition, et cetera, et cetera. C'est un concept qui plaira aux fétiches. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et pour les fans du comics surtout. Parce que c'est vrai qu'on pense souvent aux fans du dessin animé, ou du film, mais les fans du comics sont un peu lésés chez Tortue Ninja. Et pourtant, il y en a des comics, hein, Tortue Ninja avec Stranger Things, Tortue Ninja avec Power Rangers, Tortue Ninja fait du ski, Tortue Ninja, avec les gendarmes de Saint-Tropez, enfin voilà, on connaît, hein, on connaît. On va aller du côté de chez Hasbro avec une nouvelle Marvel Legends, les amis, de l'Abomination. Alors, il y avait déjà eu dans mes souvenirs, une figurine, mais c'était une baffe, une bulle de figure. Pour ceux qui connaissent pas la bulle de figure, c'est quand tu achètes, 4-5 figurines et bah, tu as les bras dans un pack, les jambes dans l'autre, le torse dans l'autre et quand tu réunis les 5, bah, tu peux construire une 6e figurine et l'Abomination, il me semble qu'elle avait existé comme ça, il y a peut-être, je dirais entre 5 et 10 ans. Je dirais entre 5 et 10 ans, et là, du coup, ils sortent une abomination déjà toute faite en entier, avec, bah, voilà, les articulations qu'on connaît de Marvel Legends, une tête secondaire, je ne connaissais pas ce style-là de l'abomination. Après, je connais très peu l'abomination, à vrai dire. Voilà de quoi sera, rempli le package, le contenu. Voilà le contenu de la boîte. Un peu light, ça manque peut-être de mains. Mmh mh. Il y a seulement 3 têtes et le corps. La figurine est très belle, je vous l'accorde. Bon, on parlera pas d'articulation. On connaît, on connaît, il a le même genre qu'eux, qu'effectivement. La boîte magnifique, hein, la boîte magnifique, vraiment.
très, très jolie boîte, de l'univers, de l'incroyable Hulk. On est sur une quarantaine d'euros, les gars. On est entre 40 et 45 €. Ça rappelle un peu quand ils avaient sorti, quand ils sortent des figurines un peu plus grandes que la norme. Moi, j'ai le colosse comme ça, le colosse de Deadpool, que j'avais payé ce prix-là à peu près, qui avait un peu plus d'accessoires quand même. Mais très bien pour ceux qui ont pas pu construire la baffe. En plus, maintenant, quand tu veux trouver une baffe, ça peut vite coûter cher quand tu la veux complète. Au moins les gens, pourront compléter leur collection, avec ça. Je pense à mon poteau, Murat. On avait été visiter sa collection. Vous pouvez retrouver la vidéo, hein, dans les collections, de ma chaîne, YouTube. Collectionneur de Marvel Legends, bon lui je sais qu'il a la baffe, mais quand il voit des figurines comme ça, il est content parce que, il se dit: «Bah, au moins, j'en ai une deuxième et j'ai pas besoin d'avoir la baffe pour l'avoir». Quand il en rate, pour le peu qu'il a raté, c'est cool pour ces collectionneurs-là et en plus, ça fait quand même 2 fois, 3 fois de suite qu'on voit des figurines tirées des comics et c'est cool qu'ils abandonnent un peu les figurines de films, surtout au vu des merdes en film que Marvel sort. Ouais, je dis les termes, je suis désolé les gars. Donc c'est bien de se remettre un peu aux comics. Et encore une fois ce soir, on va parler d'une licence que je ne connais pas. Je ne sais pas si vous connaissez. Ça a été fait par le créateur des Muppets. Ça s'appelle Fraggle Rock. Est-ce que vous connaissez ces 2 personnages? Moki et Gobo. Est-ce que vous les connaissez? Alors on voit la touche Muppet, hein, clairement. Les Fraggle Rock, on m'y reconnaît, OK, très bien. Et bah, écoutez, décidément. De vue, OK. C'est pas tout jeune ça aussi. Ouais, moi je connais pas, hein, les gars. C'est Boss Fight Studio cette fois. Qui s'attaque, à cette licence, du coup, avec les 2 figurines de ces 2 personnages, du coup, Moki et Gobo. Des accessoires et des petits bonhommes avec. Mais le vieux humain avec son chien, ça me parle, mais j'ai toujours cru que c'était les Muppets, moi, Link, tu vois? Elle chante le générique dans le salon. Et bah, écoute, tu peux la filmer et mettre ça sur le Discord. J'ai connu la télé en noir et blanc et sans télécommande. Ah, l'abuseur. Donc voilà, je sais pas quoi dire, hein, donc pour ceux qui connaissent pas, hein, ouais, du coup, ça a été fait par le créateur, des Muppets. C'était effectivement diffusé dans les années 80. Donc c'est les Fraggles, des petites créatures vivant sous terre, prônant l'amitié, la curiosité et la paix. Voilà le pitch, voilà ce que j'ai trouvé sur cette licence. Elles sont très mignonnes ces figurines. Bah, après le délire des Muppets, il y en a qui adorent. Il y en a qui adorent. Moi je sais que j'ai jamais accroché, mais le côté marionnette, il y en a qui ça plaît, hein. Il y en a à qui ça plaît, pardon. Excusez-moi, je parle pas français. Il y avait un gros monstre qui voulait les bouffer. C'est un peu flippant comme série pour gosses. Ah ouais? C'était flippant comme, Téléchat? C'est un public, nostalgique qui achèteront, mais en ce moment, autant pendant longtemps ils ont visé les gens des années 90, années 80, là j'ai l'impression qu'ils commencent à viser années 70, toujours 80 aussi pour le coup, mais c'est fou, c'est fou. Il y a vraiment une vague comme ça, hein. Elles vont coûter du coup, une quarantaine d'euros chacune. Les éléments seront en tissu, hein, les éléments, de vêtements et elles vont sortir, pour, fin d'été, début automne, à peu près. Voilà. C'est le téléphone qui était flippant, c'est le téléphone avec la bouche qui était flippant, les gars, dans le téléchat. Vous rigolez? Aïe, aïe, aïe. Tout était flippant, oui, et tu as raison, c'était plus dérangeant et cringe que flippant en vrai, Neuralink. Téléphone qui soupirait trop temps, ouais, c'est ça. Et attention, alors là, les gars, on arrive sur ma news préférée. Aïe, aïe, alors celle-ci, les gars, il y a moyen que je craque. Il y a moyen. Et je m'attendais pas à craquer sur ce genre de produit. Je vous le dis franchement. Mais là, ça m'a j'ai eu le coup de foudre. Ah! J'ai eu le coup de foudre. Oui, monsieur Brognard, j'ai eu le coup de foudre. On va chez Mafex. Bon, déjà une marque que j'apprécie. Côté DC Universe,
avec un Clark Kent et un Bruce Wayne, tiré de Batman Hush. Et les amis, bah, moi, je suis tout simplement fan. Des personnages en civil comme ça, j'adore. Mais attendez, attendez, on va faire le tour des figurines, vous allez voir, c'est quelque chose. Non, désolé Mayhem, c'est pas des figurines de toi. C'est quelque chose. Donc c'est basé sur le comics, hein, voilà. Et du coup, voilà le Bruce Wayne. Regardez-moi cette classe internationale, un Bruce Wayne version comics comme ça là, c'est pépite les gars. C'est pépite. Voilà les différentes têtes et visages qu'on aura. Moi, je suis fan, hein, les gars. Je vous le dis. Dites-moi ce que vous en pensez dans le chat. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je suis fan. Et alors, il y a un petit truc qui me dérange. Bon, là, on a les accessoires, hein, du coup, vous voyez l'écharpe, hop, l'écharpe, la mallette, le sac, des batarangs. Voilà. Ah, tu l'as toujours dans le chat ou tu l'as toujours acheté là-bas, tu veux dire, Link? Ouais, je vois un peu ce que tu veux dire, Omer, mais moi, j'adore ce que fait Mafex, hein, donc bon. Mais ouais, l'articulation des coudes, tu dis, on la verra sur Clark Kent, c'est la même de toute façon. Et voilà. Et par contre, avec, les gars, eh ben, on aura des accessoires pour le Batman Hush. Ça veut dire que ça y est, Mafex lance un système de pièces supplémentaires pour leurs autres figurines. Moi, je suis mitigé sur ça. Je suis mitigé sur le fait de mettre, des pièces appartenant à une autre figurine dans une figurine. Ça te pousse à acheter l'autre. C'est enfin, niveau marketing, c'est fort, hein, ça marche toujours, hein. Moi, ça marche à chaque fois, hein, mais ça me saoule un peu. OK, ouais, on est d'accord, Nilink, on est d'accord là-dessus. Donc voilà, on aura, des accessoires supplémentaires pour le Batman Hush. J'ai pas de fig dans ma fake, je sais pas ce que ça vaut. C'est vraiment trop bien et bah, tu sais quoi? La semaine prochaine, j'essaie de vous unboxer une Mafex. Voilà, dans les prochains, Dirty Figou, j'essaie de vous unboxer une Mafex. Ah ouais, mais évidemment que c'est fait pour Marquis, on est d'accord, hein. Mais bon, Mafex l'avait pas fait jusque-là. Pour l'instant, Figars, maintenant, ils sont à fond dedans, hein. Dans chaque personnage Dragon Ball Daima, bah, tu un truc pour le petit Goku. Dans chaque, personnage de One Piece, tu un truc pour Luffy. Après, ça vise toujours le même personnage, par contre, tu vois? Ça, c'est cool. Mais bon, c'est Hasbro qui faisait beaucoup ça et maintenant tout le monde le reprend, quoi. Tout le monde le reprend. Le Clark Kent, du coup, et je vois ce que tu veux dire sur les coudes. Je vois totalement ce que tu veux dire, Omer, sur les coudes. Effectivement, c'est très voyant. J'avoue que, c'est voyant. Le Clark Kent, les gars, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Est-ce qu'on veut pas tous un Clark Kent comme ça dans notre collection? Honnêtement, il est incroyable. D'avoir une Mafex de Captain America version Captain America. Ouais, j'imagine. C'est ça, Omer, c'est une double articulation, effectivement. Mais là, comme ça, c'est magnifique, les copains. C'est somptueux. Je kiffe de fou. Je kiffe de fou. Et pareil, on aura du coup tête supplémentaire pour le Superman de la même gamme. Mais Marquis, j'ai pas parlé de prix encore. Marquis qui nous dit: «Les bras, il y a mieux vu le prix». Je n'ai pas parlé de prix. Heu, bah, il est en dessous du coup là, il est en dessous le slip. Ouais. Donc voilà, pour ces figurines-là et du coup au niveau du prix, alors j'ai fouillé parce que ça a pas été, officiellement annoncé. Alors attendez, ça a pas été officiellement annoncé. Si je fais ça, on est bon. J'ai fouillé et j'ai vu qu'ils sont déjà hop, petite collaboration, en précommande chez les amis d'Obi Genki. Alors les figurines ont été annoncées à peu près 80 € chacune. Obi Genki, les gars, lance les précommandes à 62,36 €. Une belle économie et en plus, vous connaissez, hein, avec le code DIRTYB 2026.
1000 yens supplémentaires, c'est-à-dire à peu près 6 € de réduction en plus sur la commande. Donc vous serez à 55 € et des brouettes. Alors hors douane, hors frais de port, si vous passez chez Hobby. Mais bon, au final, quand on voit le prix de base qui va sortir à 80 au Japon, aux États-Unis, tout ça, en France, ça veut dire qu'il sera facilement à 90. Honnêtement, ça peut valoir le coup si vous aimez bien ces figurines, les amis. Donc oui, je pense oui, pas mal, on est d'accord. Je pense que l'offre est vraiment bonne. Je pense que l'offre est vraiment bonne et moi, je pense que je vais si j'ai pas la sponsor là-dessus, je vais craquer, vraiment. En plus, ils sont en pay later. Je sais pas si vous connaissez le système pay later, on va en parler. On va remettre le petit truc là. On va en parler, ça veut dire qu'en fait, vous pouvez, la figurine là, du coup, elle sort, je vous ai pas dit, elle sort en décembre, OK? En fin d'année et bah, ça veut dire qu'en gros, vous pouvez réserver votre figurine, d'accord? Sur le site, mettre pay later et que vous payez, je crois que vous avez jusqu'à un mois avant la sortie pour la payer. Donc si vous la prenez maintenant, vous pouvez la réserver et vous avez jusqu'à, novembre, 2026 pour la payer. Voilà. Je trouve ça énorme comme système et en plus de ça, bah, le prix ne bougera pas. Ça veut dire que si là, il y a rupture de stock sur les précos et qu'il y a une deuxième vague qui sort à 77 €, 80 € le prix de base et bah, vous l'aurez quand même à 62 € et si vous avez utilisé le code, du coup, à 56 € et ça, en vrai, les gars, ça vaut le coup d'y réfléchir et puis ça vous laisse le temps de voir venir sur vos autres précommandes et tout. Moi, je fonctionne vachement en pay later personnellement. Voilà, voilà, pour cette figurine qui pour moi, c'est la news du jour, hein. C'est la news du jour et coucou Dada, coucou à toi. Mais magnifique, hein, le Clark Kent et le Bruce Wayne là, il y a moyen que ça parte dans le panier, hein. Je vais pas attendre de savoir si j'ai la collab ou pas, je pense là-dessus, je vais y aller, je crois. Je vais voir, après selon le budget évidemment. Ensuite, il y a pas de cape, il y a pas de cape, hein. Ça, en fait, ce que tu vois, Homer qui nous demande si la cape est en tissu. C'est la tête en plus que tu auras pour la version de Superman, d'accord? Le Superman que tu vois, sur la droite de la photo n'est pas livré avec. C'est que la tête que tu as. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, tu sais, il y a des pièces supplémentaires pour d'autres figurines. Voilà, un système que moi je suis pas dont je suis très peu fan. On va faire plaisir maintenant à mes fans, j'espère que je dis bien le mot parce que c'est pas un truc que moi je connais bien, de kaiju, c'est ça? C'est comme ça qu'on dit, les kaiju? Pour les 2, pour le Bruce et pour le Superman, Homer. Voilà, pour le Bruce et pour le Superman. Tu as des parties du Batman avec le Bruce et des parties du Superman avec le Clark Kent. Allez, on va parler un peu de kaiju. Si je vous parle de Godzilla versus Kong. On va aller chez IA Toys, les amis. On parle beaucoup d'IA Toys en ce moment, hein. Ils sont au taquet, hein. Alors déjà, ouais, là, voilà, le Superman, du coup, le fameux Superman, justement, Homer, il est là. Comme ça, tu le vois. Et ça, c'est une autre figurine, mais qui n'a pas cette tête-là dans la version de base. Donc, Godzilla versus Kong, les amis, avec une version LED du Shimo Frostbite Blast. Je pense que c'est comme ça qu'on dit. C'est une version LED avec effet lumineux, les gars, qui va faire environ 17 centimètres. Très beau slip, hein. 17 centimètres. Voilà. Système de LED. J'imagine qu'il crache de la glace ou du feu, je sais pas trop. Moi, j'y connais rien, les gars, en kaiju. Donc on est chez Yatoys. Yatoys, ce qu'on en dit, hein, ce qu'on en dit, ben, c'est le prix. Voilà, toujours le prix. Je vous l'annonce ou pas? Est-ce que je vous annonce le prix pour ça, là? Pour une figurine de 17 centimètres comme ça. Du coup, Yatoys qui nous sort le prix en euros, malheureusement, hein, c'est ça le problème. Il va nous sortir ça pour 130 €, les copains. 130 € pour ce kaiju de 17 centimètres, ce Shimo de 17 centimètres. Ça sortira, début janvier 2027. C'est dommage, hein, ils font des belles figues, mais les prix sont pas attrayants, hein.
On a eu le même problème il y a quelques semaines, enfin le même problème, après, peut-être ça se vend et puis j'en ai pas eu dans les mains, donc je peux pas juger. Mais on a eu pareil avec Rocky, on a eu pareil, avec moi c'était les figurines Rocky, on a eu pareil il y a quelques années avec les figurines Van Damme qui sortent à plus de 100 € à chaque fois. Heu, ouais, cher, c'est connu chez eux, on est d'accord Marquis, je suis totalement d'accord avec toi. Moi j'avoue que Yatoy j'en ai pas et je pense que hors partenariat, très peu de chances que j'en prenne, même si je suis un grand fan de Rocky, que j'aurais adoré avoir la collection Rocky, ces prix-là malheureusement, je peux pas cautionner. Moi, en fait, je sais pas vous, mais je pense qu'on a tous une limite mentale, niveau budget. Moi, quand je passe les 100 €, je suis bloqué. Je suis bloqué psychologiquement, je ne peux pas mettre plus de 100 € dans une figurine de cette taille-là. Tu me dis du 1,6, tu me dis du 1/4, ouais, mais sur du 1,12, je ne peux pas passer les 100 €. Je suis tellement heureux d'avoir trouvé sur Vinted un gosier articulé lumineux sonore et radiocommandé. Ah cool Pandax, tu nous mettras sur le Discord. Enfin voilà, moi j'ai cette barrière c'est pas ouais, c'est une barrière psychologique, voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est une barrière psychologique. Moi, au-delà de 100, même au-delà de 90 quoi. Déjà que moi 50, c'est déjà un bon palier. Ouais, non, mais après on a tous, déjà selon nos moyens et on a tous un palier psychologique, je pense, hein. C'est quoi votre palier psychologique, vous? Judge Dredd en petite taille, c'est 40 minimum. Je vois très bien de quel Judge Dredd tu parles, il est vraiment petit. Il fait la taille presque d'un G.I. Joe. Heu, tu dû le mettre il y a longtemps, OK. OK, OK. Donc a priori, c'est un Godzilla qui crache de la fumée lumineuse. OK, propre, propre. Donc voilà. Voilà pour mes fans de kaiju. Ouais, bah, c'est exactement ça, Franck. C'est même pas 100, c'est 99, tu as raison en vrai. C'est 99 le seuil psychologique. Je viens de dépenser 100 € pour Macross alors que je voulais pas mettre plus de 110 €, voilà, donc j'ai plus de limite. Ouais, après quand c'est des pièces qu'on cherche depuis longtemps, je peux capter qu'on passe un peu le seuil psychologique. Moi, c'est 70 mon palier. OK, c'est la moyenne, je pense. La taille, c'est 3,75. OK. OK, OK. Donc c'est, du 1,18 ou un peu plus petit que du 1,18, c'est ça? OK, OK, donc voilà. Donc je sais pas, si vous allez craquer ou pas, dites-le en commentaire. Je connais pas ce personnage, hein. Moi, j'ai vu que le premier Godzilla en film et je me suis pas intéressé plus que ça après. Et c'est vrai qu'on le fait jamais dans Dirty Figou. Je dis bien que c'est l'actu, Fig et Toys, mais on parle surtout de Fig. Et bah là, on va parler un peu de Toys, les amis, pour les 2 dernières news et je vais faire plaisir à quelqu'un dans le chat. Je sais, dans le chat, Twitch là, il y a quelqu'un qui va être content. J'espère que vous aussi, vous serez content sur YouTube. On va parler de Hot Wheels. Lego, on en parle quand même, hein, Homer. On en parle de temps en temps de Lego. Le Goldorak de je l'ai pris parce que j'avais 2 bons d'achat de 10 €, mais sinon, je l'aurais pas pris à 60 boules. Moi, de cette marque-là, je ne prends rien, ni Link. Oui, on va parler de Hot Wheels et a priori, il y a eu une fuite sur un site, j'ai pas trop compris d'où sort cette news. Ils ont annoncé courant 2026 une nouvelle, alors je sais pas s'ils appellent ça les waves chez Hot Wheels, mais dans la collection pop culture de Hot Wheels, ils ont annoncé des nouvelles des nouvelles voitures, donc vous aurez compris. Des nouvelles voitures et avec une nouvelle licence qui arrive chez Hot Wheels. Alors Hot Wheels qui appartient à Mattel, hein, on le rappelle, c'est la licence G.I. Joe. Il y aura les véhicules G.I. Joe en Hot Wheels, les gars. Le Cobra, le tank de Cobra. Et ben écoutez, je trouve ça cool. Je trouve ça très, très cool. Franchement, j'aime bien. J'aime bien. En fond de collègue, en fond de diorama et tout, c'est trop bien. C'est trop bien. Et du coup, il va faire partie d'une wave, hein, comme à chaque fois, chez Hot Wheels, où on retrouvera ces autres véhicules. Alors je me rends compte que j'ai perdu les notes. Mais bon, il y a un véhicule Barbie, il y a un véhicule Deadpool, il y a un véhicule Forza. Alors ça, je vois pas l'intérêt du véhicule Forza. Il y a un véhicule Airwolf. Voilà, voilà de quelle, vague il va faire partie. Tu une DeLorean bleue en Hot Wheels. Moi, j'ai là une Batmobile et la BM de Stranger Things pour l'instant.
Normalement, les Hot Wheels, alors dites-moi si je me trompe dans le chat, ça sort à 10 €. Cette gamme-là, elle sort à 10 € pièce à peu près. Mais attention parce qu'elle part très vite et elle peut vite monter en chiffres, sur Vinted. Voilà. Voilà, voilà. Donc voilà pour les fans de Hot Wheels. Moi, j'en ai pas beaucoup. Des pop culture, tu veux dire, Pandax? Barbie, il y en a déjà qui existent, hein. Et d'ailleurs, alors attendez, attendez. D'ailleurs, hier, nous sommes allés chez, chez Smith Toys avec ma fille et elle s'est acheté, sa première Hot Wheels et madame l'a acheté en double. Une pour la garder en boîte et une pour jouer avec. Et pareil, je m'attendais pas à ce qu'il y ait cette licence-là chez Hot Wheels, donc je vais vous la montrer. Regardez ce qu'elle a acheté. Elle a acheté, hop, Hot Wheels Monster High, les gars. La bagnole des Monster High en Hot Wheels. Alors, c'est pas la collection, pop culture, mais voilà, original. Original, les amis. Ah, tu l'as, Flo? OK. Elle était à 2 €. Elle était à 2 €. Je lui dis: «Bah, écoute, si tu en veux une en boîte et une pour jouer, vas-y, fais-toi plaisir». Mais les Hot Wheels Barbie, ouais, il y en a déjà, hein, j'en ai vu dans Von Smith, hein. Petit tip d'ailleurs, les gars, je vous en parle pendant que j'y pense, là, rien à voir. Mais vous avez vu, la DeLorean Lego est en rupture de partout, OK? Smith Toys, j'y suis allé, plus rien. Tout est parti. J'en ai trouvé, j'en ai vu chez Cultura. Voilà, donc fouillez dans vos Cultura, il y en a. Il y en a et à 25 € les amis. Voilà. Petit bon plan qui était pas prévu, mais je vous l'annonce. Donc voilà, pour les fans de Hot Wheels. Tu de retour chez Lego, ça y est, ils ont restock? OK, OK. Bah, moi, vers chez moi, il y en avait plus, hein. Et ben, Marquis, je vais pas te mentir, Marquis qui nous dit: «Ah, une personne qui respecte le blister». Et bah, tu vois, moi, les 2 que j'ai, j'avoue que je les ai pas ouverts, les Hot Wheels. J'aime beaucoup les packages qu'ils font, pour leur gamme, pop culture. J'aime beaucoup. C'est très, très beau, c'est bien travaillé et tu as pas envie de les ouvrir. Le package G.I. Joe, là, il est magnifique, les gars. Il est magnifique. Restock chez Lego à 27,99 €. OK, bon, bah, c'est cool alors. Du coup, il va y avoir du restock un peu de partout. OK, bah, nickel. J'avais pas vu l'info. Mais comme j'en ai vu, hier chez Cultura, je me suis dit: «Tiens, je vais leur dire quand même». Je sais qu'il y en a qui en cherchent, donc bon. Tu l'as pas ouvert? Bah, si le package est beau, je comprends, hein. Je comprends. Et comme moi, c'est pas une gamme de jouets que je fais beaucoup de base, les Hot Wheels, j'ai quelques voitures en loose, hein, quand je trouve des belles bagnoles en brocante, des belles bagnoles mythiques, j'en prends et puis je cherche souvent pour le copain Pandax. Mais c'est vrai que là, comme ça, en boîte, quand tu l'as payé 10 balles, je la garde comme ça. Tu les ouvres pas non plus, Flo? OK, OK. Mais bon, voilà. On va continuer dans les toys parce que voilà, sur le Discord, sur les réseaux, vous m'avez beaucoup mentionné là-dessus. Vous vouliez plus d'infos. J'ai fouillé un petit peu. Il y a pas masse d'infos, les gars. On a plus de photos que d'infos, mais j'ai quand même une info que vous n'avez peut-être pas. Panda qui nous dit qu'il ouvre quasi tout sauf deux trois. Ouais, ou alors tu les prends en double et t'en ouvres une des deux, non? Blenny qui nous dit en général, j'ouvre pas, mais les autres de l'autre du film sont dans leur boîte. En même temps, la boîte est sympa. Oui, bah oui, voilà. Donc, ouais, je vous disais, vous m'avez mentionné un peu de partout sur le Discord, sur les réseaux, sur une info, qui tourne depuis pas longtemps, d'une gamme qui va arriver chez Playmobil. Ah oui, vous avez compris, la WWE, on le sait, c'est annoncé, arrive chez Playmobil. Ça a été annoncé, à la foire du jouet à Nuremberg. Voilà, on aura donc notamment, là, vous voyez sur la photo Roman Reigns, Hulk Hogan, Cody Rhodes, Rhea Ripley et on aura quelques catcheurs vintage. On a eu plus de photos récemment, hein, grâce à ça. On aura quelques catcheurs, vintage avec l'Undertaker, le Triple H, hem le Cold Austi le Steve Austin avec sa bagnole, le catch avec, le décor Raw derrière. Je sais pas si j'en rate, mais bref, une gamme très complète pour les fans de Playmobil. Elle me hype trop, même si je suis pas Playmobil. Ah Flo, j'aurais pensé que tu étais Playmobil toi, tu vois? J'aime pas Playmobil, j'y arrive pas. Peu importe la licence, ça me hype pas. Désolé pour le bad mood. Non mais, je peux comprendre totalement, hein. Moi Playmobil, moi je vous le dis honnêtement, j'irai pas là-dessus. J'irai pas sur les Playmobil 4 parce que j'ai des Mattel, j'ai des grandes figurines et ça me va très bien. Par contre, tu m'aurais sorti ça.
quand j'étais mioche. Là, tous les enfants de fans de catch doivent être comme des fous, les copains. Moi, je vous le dis, je jouais plus au Playmobil qu'au Lego quand j'étais petit. J'étais plus team Playmo que Lego. Et on regardait l'autre fois la collection de David Mourier. Là, je pense qu'en tant qu'adulte, si j'avais la place qu'a David Mourier, la collection Astérix, je me la ferais tous les jours, les gars. Elle est magnifique. Elle est magnifique et je me projette trop en tant qu'enfant avec ça, tu vois? Avec ces jouets-là et je me dis: «Putain, si j'avais eu ça gamin, waouh!» C'est ce côté-là qui me plaît chez Playmo et Playmo, ils reviennent fort là avec les licences, hein. Ils ont pas mal de trucs, hein. Moi, j'étais Lego petite, OK. On avait déjà les Naruto et les Astérix, ouais et Miraculous aussi, hein. Il y a Miraculous, tu l'as dit, Naruto, Astérix, il y a eu quoi d'autre? Il y a eu quelques trucs, mais c'est des il y a eu un peu de Retour vers les futurs, il y a eu K2000, il y a eu la Hatim, Chance to Risque, il y a plein de trucs, hein. Heu, c'est bien qu'ils récupèrent de belles licences, ouais. Ouais, ouais et du coup, on a une date de sortie. On a une date de sortie, les amis. Ça arrivera cet été. Voilà. Ça arrivera à partir de juillet 2026, les Playmobil a priori. Voilà l'info que j'ai sur ça. Il y a eu les Ghostbusters, effectivement. Il y a eu les Ghostbusters, il y a eu plein de trucs. Et la caverne Ghostbusters, c'est un must-have, les gars, hein. Ne serait-ce que pour avoir un diorama en fond, c'est un must-have, hein. Non, il y a pas mal de trucs quand même, hein. Toi, t'étais mécano, Mayhem? Ok, moi j'en ai deux, trois des mécanos aussi, mais j'y ai pas trop joué. Mais j'ai souvenir des Noëls où j'ai eu des mécanos, ouais. Effectivement. Et mes cousins étaient, eux, très Lego techniques parce que c'était les Lego des bagnoles. C'est quel jour l'été où? Ah bah alors là, mon pote, tu m'as pris pour Evelyne Delia, j'en sais rien. Non, mais c'est annoncé pour juillet, hein. Quand je t'ai dit, c'est annoncé pour juillet 2026. La sortie prévue, c'est ça, a priori. Moi, un Ghostbuster, non, j'en ai pas. J'en ai pas, mais je pense qu'un jour, je me prendrai la caserne. Mais voilà, c'est pareil, le manque de place. Le manque de place. Il faut une pièce pour les Playmobil, il faut une pièce complète. Mais c'est trop joli. On avait vu en plus des vidéos le vendredi sur des gens qui collectionnent les Playmo et qui font des displays. C'est magnifique, les gars. C'est magnifique. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc voilà, les amis, pour les news du jour. Alors, quelle news vous a plu? Dites-moi tout. Le chat, vous avez disparu, encore une fois. Quelle news vous a plu alors? Qu'est-ce qui vous hype dans ce qu'on a dit? Est-ce que c'est le Batman? Est-ce que c'est le Kaiju? Est-ce que c'est les Hot Wheels? Est-ce que c'est. Il y a eu quoi? Les licences des années 80 dont j'ai plus le nom, hein. Euh, Donc voilà, on s'achète un. Moi, j'aimerais bien qu'on achète un manoir, Mayhem, ouais. Surtout si tu me le payes. Ouais, ouais. Mm. Qu'est-ce qui vous hype dedans? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous pourriez poser un petit billet? Dites-moi tout. Dites-moi tout avant qu'on passe à l'unboxing du jour. Le retour de la Lego DeLorean. Ouais, c'est une info, hein, c'est une info comme une autre, hein. Après, Omer, si tu galères, s'il n'y a pas vers chez toi, dis-le-moi vite. On peut s'arranger. On peut s'arranger. Et coucou Natsuko, comment ça va? Les Playmo pour Flo, ok. Toi, Davis et Butthead, ok. C'est un truc sur lequel tu pourrais craquer, Pandax? T'inquiète pas, Natsuko, tu auras la rediff dès demain sur YouTube. Euh... Ok, ok, je vois, je vois, je vois. La Marvel Legend, l'abomination. Ouais, toi, t'aimes bien les Marvel Legends, Soad. Et le prix, t'en penses quoi du prix entre 40 et 45 balles? Est-ce que ça te choque pour une Marvel Legends, Swad? Sachant que maintenant les personnages sont globalement à 30 euros. Mais moi, c'est à peu près le prix que j'ai payé, même un peu plus, je crois, mon colosse, hein, donc je suis pas surpris, hein, mais bon. Ça me fait un peu chier quand même. Il y a des Cultura autour de chez moi, ça devrait le faire. Après, si je trouve pas, je ferai pas une crise. Ok, ok. La Marvel Legend aussi pour Marquis? Ok. Pour une grande, non. Ok. Donc toi, tu trouves l'évolution des prix chez Hasbro cohérente, du coup. Ok, c'est bon à savoir en vrai, hein. C'est bon à savoir. Bah, moi, les gars, vous savez, hein, moi, c'est les Mafex, hein, vraiment, hein. L'abomination aussi, Omer, ouais, tu bien? Comment ça, les maximums, ça te choque un peu, Swad? J'ai pas capté. Les maximums, ça me choque, nous dit Swad dans le chat. J'ai pas capté. Eh ben, vu qu'on parlait, les amis, de Steve Cold Austin chez Playmobil, eh ben, on va s'unboxer un Steve Cold Austin aujourd'hui.
Ah, les Marvel, ah, tu veux dire les Sentinelles, tout ça? C'est ça, Swad? Ou je dis des conneries? Il nous parle des Marvel Legends Maximum. Mais vraiment des gros modèles. Ou ceux qui sortent en Aslab un peu aussi, c'est ça? Euh, C'est plus de 50 €. Ah non, donc on parle pas de celle-là. Alors attendez. Maximum série. Attends. Marvel Maximum. De quoi parle-t-on? Series. Ah putain, oui, d'accord, je vois très bien. Alors attendez. Faut que vous voyez de quoi on parle. OK, OK. Normalement. OK, là, on est toujours sur la news. Alors attendez, je vais partager l'écran. Capture d'écran. Touc, voilà. Et du coup. OK, OK. Alors attendez, hein, ça arrive. Désolé pour l'attente. Les aléas du direct. Faut vraiment que je mette un bouton sur mon Stream Deck pour ça. Hop. Vous parlez de ces gammes-là. Je vois là le Deadpool, par exemple, à 55 balles chez Amazon. D'accord. Ouais, j'avoue. J'avoue, j'avoue. J'avoue que c'est c'est un bon prix, hein. Tu vas voir le Hulk là, accéder au site, hop, 73 €. Mais Amazon, je sais pas ce qu'ils ont avec les prix, mais ils deviennent fous, hein. Ils deviennent fous Amazon, hein. Ouais, 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 bah voilà, ouais, le Deadpool, c'est exactement ce qu'on vient de voir du coup. OK, OK. Eh beh, je peux comprendre. Je peux comprendre du coup. Ouais, les prix sont pourtant il est cool, en plus ce Deadpool, c'est une réédition, c'est ça le pire, hein. C'est que c'est un Deadpool qui est arrivé en Marvel, qui a existé en Marvel Legends, ça les gars. C'est ça le plus fou dans l'histoire, hein. Ce Deadpool là, il est pas nouveau, hein, c'est juste une putain de réédition, hein. C'est juste une putain de réédition. Et à combien il est chez Hasbro? Ouais, ouais, je peux comprendre que tu craqué, hein. Mais les prix font chier, j'entends. Ouh là, bah, qu'est-ce qui se passe? Ah. Ah oui, il est à 60, hein. Il est à 60, hein. Putain. Eh beh, tu m'en diras tant, mes aïeuls. Ça veut absolument rien dire. On se fait l'unboxing, les potes? Allez, on se fait l'unboxing. Il y en aura qu'un ce soir, les amis. Hop, mais pas des moindres. Le beau, le bon Steve Cold Austin, légende de la WWE. Alors je sais, beaucoup de figurines de catch en ce moment. Je sais. Mais voilà, la semaine prochaine, on essaiera de se caler une Mafex dans les unboxings. J'avais prévu normalement une nouvelle figurine qui va arriver, dont je vous ai teasé, dont je vous ai mimé le visage sur mes lives, hein. J'ai très bien mimé le visage. Personne n'a deviné pour l'instant. Je vous refais le mime. Si vous le trouvez sur YouTube, dites-le en commentaire. T'as failli craquer? Bah en plus, il est passé à 18 balles, hein, pendant les soldes de chez Smith Toys. C'est pour ça que je l'ai pris. Je l'ai pas encore ouvert, hein. Mais j'ai profité des soldes pour le prendre, ouais, effectivement. Mais dès le début, j'ai vu qu'il allait être soldé parce qu'il partait pas, étonnamment. Mais je pense qu'il y a eu beaucoup trop de Steve Austin et du coup, les collectionneurs de catch le prennent plus, sauf les fans, évidemment. Hop. On dirait Johnny. C'est qui ça, Johnny Sin? Je dois connaître ou pas? Alors, c'est pas le bon doigt. C'est pas ce doigt-là qu'il utilise, hein, Steve, hein. Maya m'a mis une très belle photo du doigt de Steve sur le Discord. Pas au bon endroit, mais il a mis une très belle photo. Alors que les rois du monde débarquent en musique sur Twitch. Hop. Ah bah je connais pas, désolé. Je n'ai pas la ref des acteurs plus 18. Homer. Hormis Manu Ferrara. Et encore, je l'ai connu vraiment en tant que streamer, je ne savais même pas qui il était.
Donc, la figurine. Ah, il y a encore un. Allez, je vais tout sortir. Avec les accessoires, ça sera beaucoup plus simple. Hop. Après, je vous montrerai tout ça en détail. Tu peux. Les cantouses. Oui, et Rocco, bien évidemment, Rocco Siffredi, les gars, oui, bien sûr. Je connais mes classiques quand même. C'est pas tant trop. Des vêtements en tissu, ça on aime bien ça, hein. Surtout que Mattel là-dessus sont bons, hein. Ok, let's go. Et une paire de menottes pour des jeux polisson. Polisson, pardon. Euh, Hop. Hop, alors, attendez. Parce que là, du coup, j'ai pas le bon écran. Voilà. 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 Prépare la suite, hein, les gars. Hop. 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 Je sais plus où on s'était arrêté la semaine dernière. On était le combien, les amis, dimanche dernier? Rappelez-moi, s'il vous plaît. Le 19, hein? Ouais, le 19, je crois. On s'est arrêté sur les figurines du rock de Neelink. Il me semble que c'est ça. Donc, on aura du coup le t-shirt imprimé recto verso, le short qui me rappelle, vu la taille, le short de Ramsey dans la tour Montparnasse infernale quand il s'excuse d'avoir qu'un salaire de laveur de vitre et d'avoir des shorts trop petits. Voilà. Je sais pas les gars pourquoi ça me rappelle ça. On a deux canettes. Voilà, deux canettes, sans doute connaissant Steve Austin du Schweppes Agrumes. Voilà. On va citer aussi Coca-Cola et Orangina, évidemment. Les mains pour se gratter le nez. Et alors là, ah, ça, c'est les mains pour les canettes. Ok. Les mains pour les canettes. Natsuko qui me demande, tu penses que ces figurines aujourd'hui en WWE sont faites pour jouer ou pour collectionneurs? Je pense que la qualité a baissé. Eh bah, pas du tout. Ma fille a les mêmes que moi et joue avec et nickel. Nickel, Natsuko. Zéro problème. Donc, c'est fait pour les deux. C'est fait pour les deux, hein. Deux visages alternatifs. Très bien les visages, hein. Et du coup, notre Steve Cold Austin avec ses articulations ultimate. Son tatouage au mollet. Sa genouillère. On va l'habiller du coup. On a un scratch à l'arrière du short. Hop. C'est Game of Thrones. Hop. Putain, il est chaud à passer avec la genouillère, hein. Alors peut-être que j'aurais dû enlever la genouillère avant de mettre le short, je sais pas, mais c'est un art, les gars, hein, de coudre à cette taille, hein. Les mecs sont forts, hein.
On a fait, pour rien vous cacher, on a fait des essais en vêtements de cette taille avec ma maman récemment et c'est pas évident, hein. C'est pas évident pour que pour que les coutures soient très solides, Écoute, on a vite abandonné le projet. On a vite abandonné le projet malheureusement. Hop, donc le short, hop. Putain, je suis désolé, je suis pas du tout sous la caméra, hein. Mmh. Je me mets là parce qu'en vrai, c'est chiant de se mettre sous la caméra. Bah, c'est du Mattel, hein, Natsuko. Natsuko qui me dit: «C'est pas du Barbie, c'est du Mattel, hein». Donc quelque part, on est sur les mêmes usines, hein. Le voilà habillé, du coup, on cache les articulations, c'est stylé, les gars. C'est stylé de fou, hein. C'est stylé de fou. Je sais plus si non, ouais, non, il était son t-shirt était hors du jean, il me semble, hein. Hop, on va changer la tête, on va changer la main. On va lui foutre une canne tous dans la main, évidemment. Hop, voir comment ça tient. Et voilà, j'ai une figurine de mon daron dans les années 90. Aïe, aïe, aïe. Ah, elle est cool, hein, les gars. Elle est cool. Ah bah d'accord, bah écoutez. Vous en pensez quoi alors? Elle est chouette, hein? Les menottes, c'est louche. Ça, faut le. C'est un bad boy, le Steve, hein. C'est un bad boy, hein. Je sais pas encore comment je vais le poser en vitrine. C'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ait pas le fuck, hein. Ou alors je vais mettre avec les menottes devant Big Boss Man, tu sais. Ça peut être stylé aussi, je vais voir. Je vais voir. Mais non, belle figue, hein. Belle figurine. Chopé en solde du coup chez Smith Toys hein, pour 18 balles. Foncez dans vos Smiths s'il y en a encore et que vous aimez la figurine. C'est une belle pièce. Moi, en tout cas, je la valide, les amis. Allez, menottes, hein, pour ceux qui veulent les voir de plus près. Après, ça manque de points. Ça manque de points au niveau des mains. On a. Parce que, bon, la différence quand même entre la main bière et la main normale, elle n'est pas. Bon, on la voit, hein, mais bon. Est-ce qu'on n'aurait pas pu mettre juste des mains bières? Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, voilà. J'ai vu qu'il y avait. Ouais, ça y est, le catch est arrivé sur Netflix depuis le 1er janvier, effectivement, et on aura le Royal Rumble à 20h vendredi prochain, les gars. Ça va être le feu. D'ailleurs, je pense qu'il n'y aura pas de live YouTube vendredi prochain, les copains. Hop. Pas de live Twitch, je veux dire. Live YouTube, excusez-moi, mais vous avez capté pourquoi j'ai dit ça. Voilà, les amis, pour l'unboxing. J'espère qu'il vous a plu. Vous en avez pensé quoi de la figurine? Oula, ça tremble un peu. Elle est cool, hein? Elle est cool. Hop, hop. Ouais, c'est à 20h, je crois. C'est à 20h. Je crois pas, mais je suis quasiment sûr.
Notre envoyé spécial à la WWE, Mayhem, va nous confirmer ça. Et bah, écoutez, on va passer à vos achats maintenant. Qu'est-ce que vous avez acheté cette semaine? Qu'est-ce que vous avez fait avec vos figurines? Ouais, c'est exactement ça, Natsuko. C'est même un peu plus tôt, je pense. C'est aux alentours de 20h. C'est aux alentours de 20h. Non, c'est en Arabie Saoudite, là, Marc. Ils sont pas aux États-Unis pour le Royal Rumble. Hop. Qu'est-ce que vous avez acheté? Qu'est-ce que vous avez fait? On a Mayhem qui veut faire un custom de CM Punk lors de SummerSlam 2025. Donc, qui est en train de repeindre la culotte et les bottes. Pour ceux qui se demandent qu'est-ce qu'il a repeint. Pour avoir le CM Punk qui avait pris le titre Heavyweight face à Gunther, hein, tu me dis si je me trompe. Mayhem, mais il me semble que c'est cette tenue-là. Non, non, achat et photo, regarde, là c'est un custom qu'on voit, t'inquiète pas, vous mettez ce que vous avez fait de vos figurines cette semaine, Swad. C'est très bien, t'inquiète. En plein stop, j'ai énormément de finition. Ah ouais, ouais, bah c'est du taf, hein, c'est ton premier custom, mais tu fais ça au marqueur à ce que je vois. Là, on va regarder un peu ce que t'as fait, hein. Bon, bah là, on voit pas trop. Là, t'as fait du sang sur les mains, ok. C'est vrai qu'on se rappelle sur ce combat-là, tu me dis que c'est ce combat-là aussi, je me trompe, hein. C'est Gunther qui s'était ouvert le front, je crois. Alors, on voit que là, t'es un peu en galère au niveau des finitions. On voit. Mais en même temps, le blanc, c'est une galère, hein. C'est une galère, hein. Mais c'est bien, au moins, tu t'es lancé, donc bravo à toi, hein. Bravo à toi. C'est bien de se lancer. C'est Pandax qui fait beaucoup et Pandax, il met un peu ce qu'il fait sur son Insta. Ok, bah écoute, on a hâte de voir l'avancée de ton projet. Pandax qui a monté de la F1 en brique de chez Rastar et qui a terminé. Et franchement, il préfère les Rastar que les Lego. C'est ce qu'il nous explique. Donc ça, c'est Rastar. Alors, c'est des Formule 1, si je dis pas de bêtises, qu'il a trouvé chez Nose, d'après ce que j'ai pu lire. Mais on l'avait vu ça déjà, non? On l'avait vu, non? Ou je plane, les gars. Attendez. Faut que je regarde le calendrier, mais peut-être que je me suis décalé là encore. Non, on l'avait pas vu. On l'avait pas vu. Non, 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 on l'avait pas vu. Je confonds. On l'avait pas vu. Je suis bien dans les dates. Donc voilà. Ok. Alors, il explique les raisons pourquoi en bas. Et là, c'est l'exemple. Il a donné un exemple la Ferrari. La Ferrari de chez Lego. Donc chez Lego, ça donnerait ça. Non, haute marque de briques. Haute marque de briques, Marquis. Bah après, tu sais, Dada, selon les noces, c'est aléatoire, hein. C'est pas du bootleg, hein, regarde, c'est une autre marque. Alors, je pense savoir pourquoi ils préfèrent les Rasta. Moi, j'aurais tendance à partir sur la Lego, je vais pas vous mentir. Mais je crois que ce qui lui plaît, parce qu'il est dans le détail, Pandax. Bah non, même pas, j'allais dire c'est des roues, mais non. Ouais, je sais pas. Je sais pas quoi penser. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, dans le chat? Si, si, il y a, hein. Il y a là les sponsors et tout, hein, regarde. Orlen. Si, si, il y a, hein. Ouais, je sais pas trop. Je sais pas trop. Euh... Homer qui dit qu'il aime bien les deux. Là, c'est les couleurs Marlboro, effectivement, ouais. Elle fait plus ancienne, celle de Pandax. C'est peut-être pas la même époque, hein. Je sais pas du tout. Je suis pas assez calé pour vous dire. C'est une Alfa Romeo, là. Donc c'est peut-être une autre époque, hein, effectivement. Et Homer qui nous a fait un unboxing de son Gizmo, le Lego ID. Hâte de le voir monter, hein. Mais tu le mettras à côté de toi pour qu'on voie la taille, surtout. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Eh ben écoute, bon montage à toi. On a hâte de voir ça.
Ouais, c'est super stylé, c'est super cool, hein. Bon, après, ils ont fait un débat sur la Formule 1, Homer et Panda. Je vous invite à aller voir sur le Discord. Panda Action a profité de pas avoir internet en ce moment pour faire des modifications sur la Nandoroid de Harley. Déjà, il a la Nandoroid de Harley et ça me dégoûte parce que moi, je l'ai pas. Et il a mis une tenue. Ok, écoutez, mignon. Mignon tout plein. Moi, je la préfère avec sa salopette, sa casquette, mais bon. Ouais, elle est sympa, elle est chouette. Elle est mignonne comme ça. Marie qui nous dit qui pense qu'elle va claquer sur un Transformers. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? C'est du méga bloc? C'est quoi? C'est l'espèce de brocante, ça? C'est les vides-greniers permanents, ça? Ah ouais, c'est grossier, hein? Ah, moi, c'est pas. Alors, c'est très joué. Très joué, pas mon délire. Mais déjà, les robots de base, c'est pas mon délire, hein. Hormis les Megazords. Ouais, ça doit être ça, Natsuko pour avaler, ouais, effectivement. OK. Eh ben, écoute, craque, fais-toi plaisir. Écoute, si ça te plaît, voilà, et tu nous montreras ce qui vaut monter. Ouais, je suis assez d'accord, hein. Ça, en broc, tu peux le trouver moins cher. Marquis qui me dit c'est 10 € max, ça. Je suis assez d'accord. Moi, à ce prix-là, je prendrais pas, quoi qu'il arrive. Homer qui nous a mis quelques photos de sa collègue. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la bagnole de l'agence Tourix. On a un Ezio derrière, ou je dis une bêtise. Enfin, c'est un personnage de Assassin's Creed. Un Batman, ça c'est quoi qu'un Batman? C'est un DC machin truc ou c'est un McFarlane, ça? Et une Batmobile. Et une Batmobile. Et il y a tous ces comics derrière. On voit sa lecture. Ok. Son petit bordel. Avec une Ahsoka, un Homer en pop, un Grogu en pop, un Dark Maul et un Boba Fett. Les faux Lego One Piece et Dragon Ball. Il y a du vrai Lego quand même, il y a un peu du faux. Ok, c'est un bric-à-brac, hein. Et là, c'est quoi là? Encore du Lego, ok. Ok, en fait, il a montré un peu une partie de sa collection Lego. Le R2, il est magnifique. La fameuse Game Boy, on l'a beaucoup vu, hein, récemment. Bah, ça montre du Lego, une partie de ses Lego. Ok, ok. Et enfin, on a Swad qui nous a fait un petit tour de sa collecte de jouets vintage. On a beaucoup de Street Shark, de Biker Mice. On a quoi d'autre? Du Marvel, du Power Rangers, là on voit. Ah, on voit que c'est quelqu'un qui fait les brocantes, Swad, hein. On voit. On voit que ça traîne dans les brocantes, hein. Et ça, j'aime, hein. Ils sont trop bien, ces grands Power Rangers, là. Je les aime beaucoup. La casquette Small Soldier, là-bas. Du Street Shark. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le Star Wars. Oh, le Jurassic. Eh, putain, t'es équipé en dino, j'avais pas vu, oh. J'avais pas vu. Là, on a du Batman, du Toy Story. Yes, et une partie de mon enfance. Brocante et enfance, du coup, d'accord. Du Digimon derrière. Du Pokémon, ok. On l'a déjà vu, celle-là, non? On remet la même. Oui, avec deux photos là. Ok. Ok, ok. Moi, j'aime bien voir les chines des gens. Mayhem qui nous parle de la nouvelle ceinture intercontinentale de la WWE en disant qu'elle était comme ça et ensuite ils l'ont modifiée sur quelques couleurs dedans. Et la troisième, c'est le résultat à l'échelle d'un deuxième. Alors, attends, donc ça c'est la ceinture, la modification et du coup. Mais c'est un custom que t'as fait ou ça, t'as mis un coup de peinture? C'est ça que tu veux nous dire
Sur ta photo, Mayhem, tu l'as fait pour ton dum-dum? À ce que je vois, on voit derrière le dum-dum là. OK, c'est toi qui ai peint la planète, en fait. La planète de la ceinture intercontinentale. OK, OK. Moi, je préférais quand elle était toute dorée, hein. Je vais pas vous mentir, moi je la préférais comme ça, hein, la ceinture. Tu l'as eu avec qui la ceinture comme ça? Avec quelle figurine? Il a fond dans le custom en ce moment, Mayhem, hein. Ah, il a sorti les LWO, putain, Gunter, OK. Putain, je suis dégoûté de les avoir ratés, Mayhem, si tu savais. Ils étaient en fait, pour ceux qui savent pas, ils étaient en solde, sur Mattel Création, les LWO. En plus, il y a Zelina. Je suis dégoûté de les avoir ratés. Quand je suis allé, il y en avait plus, malheureusement. Avec le drapeau derrière. Du Costa Rica, c'est ça, hein? Ou Cuba? Je suis nul en drapeau, les gars. C'est quoi le drapeau derrière? J'ai un doute. Ça se trouve, je suis en train de dire une énorme dinguerie. Ah, c'est bah, comme souvent c'est Porto Rico, d'accord, donc c'est ni Costa Rica, ni, OK, ni Cuba. Parfait. Comme souvent chez les figurines féminines, hein, Mayhem. Mais stylé, stylé de fou. Avec ce t-shirt là, LWO, il tue. Et coucou Ragnar, comment il va? OK. Pandax, qui nous sort une Honda NSX de chez Mattel. C'est vrai qu'ils font des briques maintenant, Mattel, hein. Ah, elles sont trop bien, Flo. Elles étaient à je sais plus combien, elles étaient à 60 balles, je crois, le lot, sur, Mattel Création. Elles ont l'air chouettes, hein, les briques, hein, chez Mattel, hein, les bagnoles, hein. En plus, à chaque fois, ils te mettent la bagnole en petit, en Hot Wheels, du coup, et tu as la version, en plus, tu peux changer les jantes et tout. Franchement, c'est stylé, hein. C'est stylé. 43, OK, Mayhem. 43, le lot LWO. Stylé, les gars. Je les regarde souvent quand je vais dans les magasins de jouets. Vous savez, il fait des petites dioramas aussi derrière, Pandax, pour ses bagnoles. Un petit Megaman de chez Luminasta. Donc, Megaman articulé de chez Luminasta. Bon alors, c'est gentil les gars de nous montrer les boîtes, montrez-nous les figurines, hein. Un rangement de Lego chopé chez Noz, donc avec la tête du personnage Lego, OK. Celle de Magnum, j'avoue qu'elle est belle. Je crois qu'elle existe en Playmobil. Et Soad qui nous met un remake des Street Shark de chez Mattel. C'est vrai qu'ils les ont réédités. Et est-ce que tu l'as sorti alors? Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que c'est plus cheap, que ceux d'avant ou pas? Ou est-ce que c'est identique? Parce que j'ai eu beaucoup de critiques sur les nouveaux, masques, hein. Énormément de critiques sur les nouveaux masques, comme quoi ils sont cheap comparés à ceux d'avant, niveau plastique. Ouais, la boîte est chouette, hein. J'en ai jamais eu, moi, des Street Shark. C'était pas un truc qui me hypait quand j'étais mioche. Tu laisses en boîte, OK. Il vient de trouver 2 figurines dans une poche. Donc une poche, c'est un sac plastique. On a du Gargoyles, on a le Casey Jones. Putain, le Gargoyles, il est cool, hein. Ça, j'aimerais retrouver ceux d'époque, hein. Les Gargoyles, ça, j'ai adoré, hein. Et là, il a pris des photos de plus près. OK. Pareil, Nilink, jamais vu non plus. Donc là, on voit du coup les Power Rangers avec le Megazord, je l'ai celui-là. On a du Transformer, si je dis pas de conneries. Beaucoup de poussière, eh ouais, mais ça, les gars, on va pas se mentir, hein. C'est notre ennemi à tous, hein.
Batman, Power Rangers. Il faut laisser je pense même qu'il faut laisser en boîte effectivement. Ouais, ça dépend du jeu, mais quand la boîte est belle, je suis assez d'accord en vrai, maintenant. Le Mordok de Marvel Legends qui est tombé très, très bas chez Smith. Bon, c'est ton côté Marvel? OK, il y a du Robocop là, sans son armure malheureusement. C'est souvent le problème quand on le trouve en boîte celui-là. La tortue du Small Soldier, du Street Shark encore, les Biker Mice avec de la tortue encore derrière. C'est quoi ce véhicule? Je le connais pas. Le Ryuk de Avesta, j'ai laissé en boîte vu comme la boîte est bien cool. Au moins comme ça, elle évite la poussière. C'est une solution aussi, hein. Là, c'est une partie brocante et de mon enfance, je sais pas, il y a d'autres la semaine pro avec plaisir les gars. N'hésitez pas à nous faire découvrir vos collections, hein. Pokémon, putain, je l'avais ce PES Mario là. Moi, je l'ai toujours quelque part dans une boîte. On a du sau non, du Pikachu, ouais, du Pokémon, de la tortue. En gros, c'est ce que ouais, c'est plus près, ce que tu as pris en photo tout à l'heure au final. Les Toy Story, ce Trixie là, il me fait envie, hein. C'est l'ancienne version ou la nouvelle? C'est l'ancien ça, hein? Avec le bout de sec en moins, c'est forcément l'ancien. Si je viens chez toi, c'est ce que je te vole, c'est le Triceratops. Merci pour le partage et ça, là, je vais vomir par contre, hein. Burk. Je déteste les gars, The Witcher. Mais c'est quoi, c'est une Hot Toys du coup? C'est ça? N'hésitez pas à nous mettre la marque, quand vous mettez une photo comme ça, unique. C'est quoi, c'est Hot Toys, Hunter Bay, Trizero? On est sur du 1.6 a priori? Avec le petit Godzilla à côté là? Je l'ai trouvé au cash, je vais te dire la marque. Ouais, vas-y, dis-nous la marque, quand tu peux. Ah, les Fallout. Stylé, c'est quoi, c'est McFarlane? Ça, j'aimerais bien savoir ce que ça vaut niveau articulation parce que j'ai crains McFarlane, hein. La Maximum de Deadpool, du coup, qu'il a quand même pris, qu'on a vu tout à l'heure, OK. Et les 2 Fallout, le New Vegas et le Fallout, 76, j'ai envie de dire, ou tous les Fallout, je sais pas. Master Team, OK, bah, je connaissais pas. Master Team de The Witcher. Mais ça a l'air d'être du 1.6, c'est pour ça, hein. Le coin Godzilla de Link avec les mangas, kaiju. Elles sont stylées les pop Godzilla en vrai, hein. Franchement, hein. Elles sont stylées de fou. Elles ont de la gueule, elles ont de la gueule. De la pop encore, avec du Dragon Ball GT, putain. La pop et Dragon Ball GT, le combo que tu m'as fait là, Link, à 2 doigts de te bannir, à 2 doigts de te bannir. Je rigole, hein, les gars, évidemment, c'est de l'humour, hein. Ça va qu'à Vegeta, hein, ça va qu'à Vegeta, hein. Et la DeLorean, ah OK, du coup, c'est pas la DeLorean de Retour vers le futur, c'est une DeLorean, de chez Hot Wheels. OK, d'accord. OK, OK. Évidemment, quand tu m'as dit DeLorean, j'ai tout de suite pensé Retour vers le futur. Excusez-moi. Ouf. OK, OK. Bah, merci pour les partages, les gars. Merci pour les partages. Et coucou Yoplait. Coucou à toi. Et n'hésitez pas, hein, à alimenter le Discord de vos collections. On s'en régale toujours, les copains, hein.
On s'en régale toujours, hein. Hop, hop, je vous fais découvrir un petit instagrammeur, une petite instagrammeuse, je crois cette fois, je crois que c'est une fille, hein. Je vais pas vous dire de bêtises, pour finir l'émission, les copains, où j'ai foutu ça? Voilà, est-ce que je le ferai pas? Attendez, la mince, j'ai ouvert tellement de pages. Ah, c'est là. Ces voitures, il y en a plein chez Aldi. Ah, mais de Hot Wheels, on en trouve, hein. Ça, c'est pas le problème, hein. Mais moi, je cherche surtout ceux tirés de la pop culture et à bas prix, quoi. Du coup, l'instagrammeur du jour, les amis, c'est la Toy Photo Gardoise, du coup, fan de Star Wars, de Diorama, qu'elle elle aime Willem le Mini-Monde, le Mandalorian, bref, on est très Star Wars et les gars, il y a des photos, des Toy photos, les gars. En vrai, regardez ça, c'est un chien. Après derrière, il y a un fond, hein. Il y a un fond avec les soldats et tout, mais on part de rien des fois, hein. Et là, la photo, elle raconte tellement d'histoires, quoi. Le chien qui cherche avec les soldats derrière, très stylé. On a du Star Wars, bien évidemment, le Mandalorian et Grogu, sur fond blanc, tout simplement. Un fond blanc, une belle luminosité, ça fait le taf, les gars. Des fois, c'est juste une question de posing aussi, hein. Moi, c'est ce que je travaille en ce moment, c'est le posing, parce que c'est là où j'ai le plus de mal. Mais voilà, moi, je voulais surtout mettre en avant ces photos sur fond blanc parce qu'elles sont très belles. Il y a pas de fond, il y a juste une belle lumière et la figurine bien exposée. Là, j'imagine les links. Et des fois, il y a un peu de décor et là, bon, on est d'accord que là, ça envoie du lourd, hein. Ça envoie du lourd avec le petit décor derrière, le mur. On est plongé direct dans l'univers. Là, on est sur de la Black Series. On est sur de la Black Series. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, une petite cantina là. Ah, c'est filmé carrément. Fait diorama de la cantina. Trop bien, trop, trop bien. Je rêve de faire ce genre de truc, les gars, vraiment. C'est tellement classe. Ouais, la simplicité, des fois, c'est bien, hein. Le diorama est cool, il est propre, sans bavure. Trop stylé. Et ça, tu te régales derrière pour faire les photos. Bah, on s'en regarde une dernière. Ça, j'adore, moi. Ces mises en situation-là, j'adore. Hors contexte, tu sais, des troopers qui vont prendre leur petit déj. Je kiffe, les gars. C'est trop bien. C'est trop bien. Et on voit que c'est du homemade en plus, hein, tout ce qu'elle fait. Bah, bravo. Bravo à cette personne. Je vous mets son, Insta dans le chat. Donc c'est la Toy Photo Gardoise, hop. Je vous montre là, parce que des fois j'oublie de vous le mettre en lien sur YouTube, je suis désolé. Mais voilà, la Toy Photo Gardoise sur Instagram. Voilà, n'hésitez pas à aller soutenir, les amis, nos toy photographes. Voilà, en plus c'est parti de la Toy French Photo, un qui est un groupe de toy photographes français où on peut s'inscrire. Il y a du beau monde dedans, il y a notamment Pierre, de qui j'avais visité la collection aussi, que vous pouvez voir sur YouTube. Bah, écoutez, encore une fois, une belle découverte, hein. Je l'ai découverte récemment, moi, hein. Je l'ai découverte récemment. Hop, hop. Voilà, voilà, les amis, pour l'émission du jour. Et beh, j'espère qu'elle vous a plu, les copains, cette émission. Que vous avez passé un bon moment, encore une fois, dans ce Dirty Figous. Heu, voilà, tout simplement, tout simplement. Je vous fais un petit rappel, les amis, il y a un concours Toy Photo en route sur le Discord. Le thème, c'est l'amour et on donnera les résultats le 15 février, les copains, de ce concours, de Toy Photo, jouets, figurines, ce que vous voulez. Mettez en avant l'amour avec vos figurines. Le programme de la semaine, on se retrouve demain sur Twitch. Alors déjà, demain à 18 h, le replay, hein, du Dirty Figous. Évidemment, lundi 18 h, c'est le Dirty Figous sur YouTube, pour ceux qui n'étaient pas là le dimanche à 18 h 30. En live sur Twitch à 18 h 30, le lundi, on aura Hitman, les amis. Le mercredi, 18 h 30, on attaquera le jeu Bully, un jeu Rockstar.
Vendredi, il n'y aura pas de live parce que Royal Rumble, les copains mais voilà. Voilà le programme de la semaine donc voilà, n'hésite pas à t'abonner si la vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, à commenter, à me dire ce que tu as aimé, ce qui te plaît dans les news que tu vas précommander, à venir nous partager, ta collection sur le Discord. Ça fait toujours plaisir, de voir vos achats et vos collections. Voilà, merci à tous ceux qui étaient présents sur le live. Vous, je sais que globalement, je vous retrouve à peu près à chaque fois, sur les différents live Twitch. Merci à ceux qui étaient là aussi pour les 6 ans de la chaîne Twitch. Ça m'a fait plaisir de vous voir, que ce soit hier soir ou ce matin. Passez tous une bonne semaine. On se dit à très vite. Prenez soin de vous. Achetez pas trop de jouets, achetez pas trop de figurines et je vous dis, à très vite pour une prochaine émission. Allez, au revoir.